Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, parole. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous par son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du premier livre de Samuel. Samuel, devenu vieux, avait remis à ses fils le gouvernement d'Israël. Tous les anciens se réunirent et vinrent le trouver à Rama. Ils lui dirent : « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Donne-nous donc pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit : « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit : « Donne satisfaction au peuple pour tout ce qu'il demande. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, car ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. « Voici quel sera le statut du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et les fera courir devant son char. Il les utilisera comme chefs de 1000 hommes et comme chefs de 50. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et ses attelages. Il prendra vos filles pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Il prendra vos champs, vos vignes et vos oliveraies les meilleurs, pour les donner aux gens de sa maison. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme, pour la donner à ses ministres et aux gens de sa maison. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes, de vos bœufs et de vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Il prélèvera la dîme sur vos troupeaux, et vous-même deviendrez ses esclaves. Alors, vous pousserez des cris pour vous plaindre du roi que vous avez voulu. Mais alors,
le Seigneur ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit : « Tant pis, il nous faut un roi. Nous voulons être, nous aussi, comme toutes les autres nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les rapporta au Seigneur. Et le Seigneur lui dit : « Écoute-les et donne-leur un roi. » Parole du Seigneur. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour en ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent alors des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes, et comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit : « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé tes péchés sont pardonnés, ou bien de lui dire lève-toi, prends ton brancard et marche.
Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est toujours impressionnant de pouvoir se laisser porter ainsi par les lectures que nous propose la liturgie en sa sagesse. En cette fête de Saint-Antoine, Saint-Antoine qui est un saint qui, comme tous les saints, nous aide à comprendre la manière dont nous pouvons sauver notre vie, même si nous sentons parfois que nous sommes perdus. Eh bien, en cette fête de Saint-Antoine, à qui nous pouvons confier précisément notre propre vie ou la vie des autres, ou la vie de ceux que nous connaissons quand ils ont perdu quelque chose qui leur est cher, en cette fête de Saint-Antoine qui veut vraiment, par sa prière auprès du Seigneur, le salut de tout homme par le Christ, nous est donné d'entendre ce texte du livre de Samuel, qui est plein de beauté, plein de finesse. Ce peuple en colère, ce peuple pas content, ce peuple qui rouspète, qui trouve que Samuel est devenu vieux, qui trouve que les fils de Samuel sont incapables de prendre la suite pour gouverner Israël. Eh bien, vont se plaindre auprès des anciens qui se réunissent pour qu'ils viennent dire que tout cela ne va pas et qu'il leur faut un roi pour gouverner les nations, la nation. Alors Samuel, bien sûr, est mécontent, comme chaque fois qu'on fait une remarque fondamentale à quelqu'un, même si elle est vraie, on commence par être mécontent. Et Samuel n'échappe pas à la règle générale. Et Samuel se trouve mécontent de ce moment et de cette démarche où on demande un roi pour gouverner. Je note pour chacun d'entre nous que comme souvent nous-mêmes aussi dans notre vie, nous sommes toujours à nous plaindre et à demander un roi pour ceci, pour cela, parce que ce que nous avons ne nous convient pas. Mais est-ce que si nous sommes mécontents, nous commençons par nous mettre dans une situation de prière? Samuel se met à prier. Il surmonte son mécontentement et il prie le Seigneur. Et dans sa prière, le Seigneur lui répond. Et la réponse du Seigneur est remarquable. Ce n'est pas contre toi qu'ils en ont. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent. C'est moi, dit Dieu, qu'ils rejettent. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en faisant cette demande, ils n'ont pas confiance en moi. Et qu'ils n'ont pas confiance en ma manière de voir les choses pour que je puisse les gouverner. Donc ils demandent un roi. Et la réponse de Dieu ensuite est pleine de saveur. C'est-à-dire que, oui, vous allez avoir un roi, mais un roi qui me ressemble, tel que vous imaginez que je suis, et non pas tel que vous voulez que ce roi soit. Un roi ceci, un roi cela. Un roi qui soit tyrannique,
Un roi qui fera travailler, qui vous fera bosser, qui vous fera moissonner, qui vous fera passer devant les chars et les chevaux, qui prendra vos filles. Un roi qui gérera tout, depuis la cuisine jusqu'à la boulangerie, en passant par vos champs, vos vignes, vos oliviers, tout, et les gens de maison par-dessus le marché. Malgré tout, au bout du compte, le peuple refuse d'entendre Samuel et dit, tant pis, s'il nous faut un roi. Nous voulons être, nous aussi, comme les autres nations. Notre roi nous gouvernera. Pour chacun d'entre nous, chers amis, regardons bien en notre cœur quelle est donc notre demande profonde. Est-ce que nous voulons que le Seigneur nous aide à vivre? Est-ce que nous sommes prêts à répondre à l'appel du Seigneur en cette année de l'appel? Est-ce que nous sommes prêts à entendre les prières que le Seigneur nous fait à la suite de nos propres prières? Ou bien, est-ce que nous continuons d'imaginer une Église, un Dieu qui nous ressemble, qui fasse nos 4 volontés, qui dise Amen à tout et qui nous contente comme un gamin qui n'est jamais content dans ce qu'on lui donne et qui veut toujours la glace d'un côté ou le paquet de bonbons de l'autre. C'est intéressant de réfléchir à cela. Sommes-nous prêts, en cette année de l'appel, à nous laisser agir par Dieu? Quand on dit au psaume « Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour », est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre à l'école de l'amour du Seigneur? Est-ce que nous vous y voyons bien toutes les exigences et tout ce que cela implique? Et sommes-nous prêts à nous mettre en route? Alors, dans l'évangile de saint Marc, évidemment, nous entendons pour la énième fois dans notre existence le récit de cette guérison du paralysé, signe du pardon des péchés. Chaque fois que je lis cet évangile et que je vois ce miracle de la guérison du paralysé, je pense à l'un des miraculés de Lourdes. Ça doit être le 65e ou le 66e, j'étais alors recteur des sanctuaires, M. Jean-Pierre Belly, de la Couronne, près d'Angoulême, qui était aussi paralysé en quelque sorte sur son lit de douleur. Eh bien, quand il a ressenti cette guérison en lui, en même temps, il a ressenti une guérison du cœur, disait-il. Tous ces miasmes intérieurs ont disparu. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a eu la guérison physique, il y avait la guérison spirituelle de la personne. Et c'est ce dont il témoignait dans tous les groupes où il passait ensuite. Mais je me souviens de ce jour, 11 février, où à Lourdes comme à Angoulême, les 2 évêques ont révélé ce miracle, cette action miraculeuse dans ce monsieur Belly. Et il fallait voir comment il était rayonnant de l'amour du Seigneur, parce qu'il avait compris que toute sa vie devait être donnée maintenant pour mettre en application ce que le Seigneur lui demandait. Et dans ce récit du paralytique guéri, on voit bien que, voilà, c'est la même chose de dire pour Jésus « Prends ton brancard et rentre chez toi » que de dire « Tes péchés sont pardonnés ». Et alors que tous les gens sont stupéfaits, ils se mettent à rendre gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais vu rien de pareil ». La question qui demeure
et que nous entendrons tout au long de l'évangile de Marc, est-ce que les personnes qui ont assisté à cette guérison miraculeuse de ce paralytique, grâce à la foi des gens qui l'ont porté, est-ce que cette stupéfaction des gens et ce chant de gloire à Dieu, elle porte sur la guérison physique ou sur la guérison intérieure, sur la guérison des péchés? Nous n'avons jamais vu rien de pareil. Est-ce que c'est sur la guérison physique ou est-ce que c'est sur le pouvoir que le Seigneur a de donner à cet homme, comme à tout le monde, c'est le sens du miracle, le salut, la vie, la marche en avant, la guérison totale? Souvent, on voit bien dans le reste du récit de Marc que les foules, si elles sont stupéfaites un jour, un moment précis d'une action du Christ, oublient la racine de cette action, oublient le sens profond de cette action, le sens profond de ce miracle, pour ne retenir que l'aspect sensationnel du moment, je dirais clinquant de l'instant. Alors demandons au Seigneur de nous aider, peut-être pendant ces jours qui viennent, pendant ces jours où nous sommes tout à fait tournés tout entiers vers la semaine de l'unité qui commence demain, de découvrir qu'est-ce qu'il y a de plus profond en l'homme, en nous, qui nous permet de rejoindre cet amour de Dieu que Dieu a pour chacun d'entre nous, pour que nous n'en restions pas à la superficie, mais que nous allions en profondeur de l'homme, comme le pape dit qu'il faut aller aux périphéries de nos actions, mais qu'on aille en même temps aux profondeurs de l'homme. Alors confions-nous à l'amour du Seigneur pour que dans notre existence, on ait envie sans cesse de rechercher et la guérison de nos péchés et la guérison de nos infirmités. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint-Antoine. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde,
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, plus particulièrement ce soir de Ida, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint Antoine, les apôtres, Saint Denis et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Salut Christ, mon frère. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Fiona nobis sancta. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ, réunis en cette coupe, nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette communion, Seigneur, donne-nous de résister aux tentations de l'ennemi, comme tu as donné à saint Antoine de vaincre le prince des ténèbres, par Jésus le Christ notre Seigneur. Et maintenant, nous allons pouvoir prier en présence de la sainte couronne d'épines, que nous puissions demander ainsi, par cette présence, que le Christ nous illumine pour que nous découvrions le salut dont nous sommes les bénéficiaires, les dépositaires, et le salut donné à tout homme. D'un sermon de saint Augustin pour l'Épiphanie. Les mages viennent de l'Orient et cherchent le roi des Juifs. Ils le cherchent auprès du roi des Juifs. Ils demandent à un roi de la terre, le roi des cieux. À celui qui est grand, ils demandent celui qui est petit. À celui qui est illustre, celui qui est caché. À celui qui est élevé, celui qui est humble. À celui qui discourt, celui qui ne parle pas. À celui qui est riche, celui qui est pauvre. À celui qui est fort, celui qui est faible. Hérode craint et les mages désirent. Un règne, c'est ce que lui craint de perdre. Un roi, c'est ce que désire trouver. Tous cherchent. Les mages, celui par qui ils veulent vivre. Hérode, celui qu'il veut tuer.
les mages, celui qui leur remettra tous leurs péchés. Hérode, celui contre qui il commettra un grand péché. Pour ôter la vie d'un seul, Hérode met à mort un grand nombre de nouveau-nés. Mais tandis qu'il accomplit avec une cruauté sans égale le massacre de tant d'innocents, par un si grand forfait, il se donne en premier la mort. Cependant, notre roi, le Christ, le Verbe de Dieu, l'Enfant Dieu, tandis que les mages l'adorent et que les nouveau-nés meurent pour lui, reposait dans la crèche ou prenait le sein de sa mère. Sans parler encore, il découvrait les croyants, et sans souffrir encore, il faisait des martyrs. Ô bienheureux enfant, tout juste né, jamais tenté et déjà couronné. Vous n'aviez pas l'âge pour croire au Christ qui devait souffrir, mais vous aviez une chair qui vous rendait capable de souffrir pour le Christ qui devait souffrir. D'aucune manière, ces petits-enfants ne pouvaient être abandonnés par la grâce de l'enfant sauveur, lui qui venait chercher ceux qui avaient péri, non seulement en naissant dans la chair, mais en pendant à la croix, en descendant aux enfers, en montant au ciel et en siégeant à la droite du Père. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés, qui nous a donné le bonheur, quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Avant de nous confier à Notre-Dame, je confie tous les chevaliers du Saint-Sépulcre qui, de vendredi en vendredi, viennent accomplir ce beau service auprès de la couronne d'épines et à l'autel. Une manière de les remercier, c'est de noter sur votre calendrier le 5 et 6 avril prochain. Ce sera leur vente de charité quelque part dans Paris. À Auteuil, non ? Hein ? À Notre-Dame de Grâce de Passy. Merci. Confions-nous donc à Marie. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salvi. A te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. et Iesum Benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium oster